Hello hello tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Souter, je suis la fondatrice d'Animo et je suis aujourd'hui en fait la dirigeante et la formatrice principale. Donc mon rôle est assez multiple et ce que j'avais envie aujourd'hui c'était de vous montrer juste des petits aperçus d'une journée type. Donc journée un petit peu particulière mais relativement classique quand même. Ce matin je vais commencer par une prise de sang, donc ça n'a rien à voir mais ma foi c'est pas parce qu'on travaille qu'on en oublie le perso aussi. Ensuite petite course à pied jusqu'à l'école des enfants pour les déposer. Donc je pense qu'arrivé là j'aurais déjà marché une bonne heure au total entre l'aller-retour au labo et le fait d'amener les enfants à l'école. Je vais en profiter pour me présenter un petit peu parce que j'ai pas eu trop l'occasion de le faire. Donc vous l'aurez compris, moi c'est Estelle, je suis assistante pédagogique pour la formation FCA. Mon rôle à moi c'est d'accompagner les élèves pendant leur année de formation. Donc de leur permettre de prendre leur max sur la formation, sur les différents supports pédagogiques et être là tout au long de l'année si elles ont des doutes. Si elles sont en stress, pour leur ouvrir aussi les différents modules, pour les aider à prendre en main la plateforme de cours sur laquelle j'interviens aussi régulièrement. Et j'adore faire ça. J'ai fait la première promo de FCA, ça a changé pas mal de choses pour moi. Si je l'ai fait, c'est aussi pour lui, parce que lui c'est un entier qui est victime de plein de préjugés et que je voulais avoir les bases scientifiques qui expliqueraient pourquoi les étalons sont pas méchants et pourquoi ce sont pas des mangeurs d'humains. Et du coup, grâce à la formation, j'ai pu me lancer et en accompagnant les autres élèves, j'espère que je pourrai leur permettre elles aussi de se lancer et puis de s'éclater tous les jours en clientèle avec les chevaux, avec les chiens ou avec les chats, peu importe. Et bonjour, alors nous sommes mercredi, je crois. Je ne sais jamais la date de la semaine, c'est merveilleux. Talia, un petit mot? Donc dans ma merveilleuse voiture qui est trop propre, c'est trop un plaisir, vraiment les cavalières on se sait, hein, voilà. Ensuite, cours de sport pour moi, donc je fais du crossfit 2 à 3 fois par semaine. Donc comme ce week-end c'était Pâques, nous n'avons pas pu y aller pendant plusieurs jours, donc ce matin, action. Et ensuite, grosse réunion d'équipe avec ma chère équipe d'amour que vous croisez aussi sur ce vlog pour faire le point sur le prochain lancement FCA, pour faire le point sur nos projets, les questions qu'on a pu avoir, les suggestions qu'on a pu avoir de la part de nos élèves, etc. etc. Donc ça c'est toujours un super bon moment. Après ça, je pars en courant retrouver mes chevaux parce qu'aujourd'hui on a une étape, on va dire, qui se concrétise. Mes 2 vieux chevaux vont être rapprochés en fait et intégrés au troupeau principal avec mes autres chevaux, j'allais dire mes jeunes chevaux, mais il y en a un qui a 20 ans et un qui a 2 ans, donc ils sont pas tout à fait jeunes tous les deux. Bref, donc tous mes chevaux vont être rassemblés avec d'autres copains. Donc aujourd'hui c'est le déplacement en fait d'un côté à l'autre. Voilà, on va les faire marcher, bouger, on va voir ce que ça va donner. Ensuite normalement, si tout se passe bien, je serai hyper à l'heure pour refoncer à l'école, récupérer mes enfants. Et voilà, j'espère qu'après ça, j'aurai encore le temps pour traiter mes mails et faire le point sur les autres urgences de la semaine en termes de boulot. Donc pendant qu'on fait le tour des clôtures au terrain de mes chevaux, du coup je voulais vous parler de quelque chose en particulier, c'est que là, la semaine dernière, on a clôturé la liste d'attente pendant que Talia fait bordel, hein, soit dit en passant. Nous avons clôturé la liste d'attente pour la promotion 6 de la formation pro. Comportementaliste et animalier, en sachant qu'il y avait déjà 30 personnes dessus. Et du coup, peut-être, si vous êtes sage, qu'on va la réouvrir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient raté le coche, parce qu'on avait surtout déjà un newsletter pour privilégier les personnes qui prennent le temps de nous suivre aussi par mail. Mais peut-être que si vous êtes sage, on va peut-être la réouvrir. Et du coup, donc qu'est-ce qu'on fait si on veut être sur liste d'attente? Du coup, on envoie son nom, son prénom, jusque là tout va bien, la mention ou les mentions choisies et l'adresse mail. Donc dans tous les cas, avec votre adresse mail, vous allez me renvoyer. Mais des fois, vous avez 2 adresses mail différentes, donc je préfère que vous m'envoyiez quand même votre adresse mail sur laquelle vous souhaitez être contacté pour la liste d'attente. Et en fait, quand vous êtes sur la liste d'attente, vous recevez un mail à peu près tous les 10 jours. Non mais excusez-moi. Donc je disais, quand vous êtes sur liste d'attente, donc vous avez des avantages dont on va parler à peu près mi-mai. Donc on va vous annoncer l'avantage que c'est d'être sur liste d'attente, enfin pourquoi on vous demande tout ça. Et donc vous recevez une newsletter tous les 10 jours, donc là vous n'en avez pas reçu cette semaine, vous allez en recevoir la semaine prochaine, du coup lundi prochain. Avec les questions les plus courantes auxquelles on répond par rapport à FCA. Hello hello. Alors là on est jeudi soir et on est arrivé en région nantaise. Je suis pas toute seule cette fois, Reto est là. Donc en général, il s'occupe le pauvre de toute la partie compta, secrétariat, gestion de plein de trucs. Et ce soir, je le prends avec son super appareil photo pour tenter de faire quelques images qu'on essaiera de partager. Donc on va aller là, vous voyez l'affiche ici,
des Gardiennes de la planète, dont je vais essayer de parler. Donc le but c'est de faire un ciné-débat après la projection du film. Voilà, on va voir combien de gens seront présents et tout ce qu'on va pouvoir partager ce soir. Mais ensuite, il y a des familles, donc on va retrouver des accents. Et ça peut être problématique, parce que par exemple, un individu qui va se perdre ou qui va être repoussé de son groupe pour une raison X ou Y. Jeudi matin, de bonne heure, de bonne humeur, donc avec Emma ce matin. Comme tous les jeudis matins, ça va être une habitude que je prends. Je viens aider Emma sur son association. Et puis tous les jeudis matins, on en profite aussi pour discuter de super contenus que Emma nous prépare pour la plateforme Animaux Community. Sur les lapins notamment et sur les elfes. Voilà. Et il y a plein de choses à apprendre et Emma, elle va nous apprendre tout ça. Ça va être trop bien. Voilà, on se retrouve aux chevaux pour vite s'occuper de j'ai très peu de temps aujourd'hui. Du coup, là, ça va être Fast and Furious de la brouette. Il faut que j'ai fini dans une demi-heure et j'ai genre un hectare entier à débarrasser en crottin, donc ça va être compliqué pour finir en une demi-heure. Et après, je fonce faire la newsletter, créer les publics qui vont sortir aujourd'hui et demain. Non mais c'est... Et Fendi, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, petite opération spéciale pour Marie, puisque deux de ses chevaux, les deux vieux comme on les appelle, vont être changés de près. Et voilà, arrivée de la cavalerie, bientôt au nouveau pré. Ben voilà, on y est, fin de mois d'avril, milieu de semaine, on est mercredi et ce matin je fais une pause parce que c'est maréchal pour cette dame. Voilà, je viens de me faire un petit plaisir, un petit kilomètre sur son dos accru. Voilà, ça c'est la vieille dame avec qui je fais tout depuis plus de 15 ans. Du coup voilà, c'est mon petit moment à moi ce matin avec elle. Notre petite balade avant d'aller voir le maréchal. On dit bonjour à tous les copains au passage. Et puis cet après-midi, je vais retourner derrière mon ordinateur parce que faut préparer la semaine de présentiel des FCA 4 qui approche à grands pas. Ça va être trop bien. Pas mal de choses qui sont prévues, j'ai trop hâte de rencontrer les élèves. Mais il y a quand même pas mal de préparation à faire. Donc on s'y attelle et tout sera au top quand les élèves arriveront. Et puis on pourra passer 2 semaines de fou pour clôturer la promo FCA 4. Mais en attendant, c'est matinée chevaux pour moi. Et reprendre le souffle aussi parce que elle a 20 ans. A priori, il faut croire que passer les 30 ans, on s'essouffle plus vite. Et du coup, rien qu'un kilomètre au trop, on est cuite. Être responsable communication, c'est aussi apprendre à refaire les nœuds défilés avec ma super assistante, mon cœur. Mon amour, c'est la plus belle. Je sais que c'est pas bien de faire avec les ficelles à la fois, mais je n'ai plus de fil pour les filets. Donc, vu que c'est dangereux, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Nous sommes dimanche matin, premier week-end des vacances de Pâques, et nous accompagnons Marie qui aide à arbitrer une compétition de tir sur cible en apnée avec son club d'apnée, puisque ça fait quelques mois maintenant qu'elle a rejoint ce club après avoir découvert l'apnée dans les îles de Polynésie pour se rapprocher de la faune et de la flore sauvage, aquatique, subaquatique précisément. C'est merveilleux les bassines d'action parce que ça nous permet de mettre le foin sans que ça soit par terre, donc pour éviter la sableuse, tout ça. Et ça coûte 6 €, c'est pas grand, je vais mettre des pierres dedans. Et ça va être un merveilleux endroit pour mettre le foin, d'ailleurs je ne sais pas où je vais le foutre, soit dit en passant. Je vais je vais les faire marcher un peu, je vais les mettre au milieu. Voilà, donc avoir des chevaux, chez soi, c'est pas chez moi techniquement, mais avoir des chevaux en autogestion, eh ben c'est rigolo. Tout est relatif. Ah non mais Talia, stop avec mon gant là. Qu'est-ce qu'il fait le gant? Qu'est-ce qu'il fait le gant? Voilà, petit tips pour les personnes qui ont des chevaux, qui veulent mettre du foin en lit, parce que nous on a déjà des points de foin sous filet. Mais comme on a un bébé parmi nous, un poulain de 2 ans, qui ne sait pas encore trop manger au filet, on met en libre aussi, et puis ça leur permet d'être... Il y a moins de frustration au point d'alimentation, donc c'est cool.
Ça nous permet d'améliorer un petit peu le côté sableuse, tout ça. Et maintenant on va aller réparer un filet. Donc évidemment, c'est pourquoi je vous dis ça, parce que les seuls jours où j'ai besoin d'être super tôt chez moi pour gérer la newsletter, tout ça, évidemment, sont les seuls jours où j'ai le plus de trucs à faire. Donc là il y a un filet qui a pété, en plus c'est un endroit super dangereux, donc il faut absolument que je le recouse. Enfin là c'est le bordel quoi. Là c'est le bordel, mais on s'adapte, c'est comme ça qu'on fait avec les animaux. Hello tout le monde, on est vendredi matin et je m'apprête à passer un moment plutôt cool avec l'ensemble de l'équipe FCA, c'est-à-dire des professionnels qui sont engagés avec moi dans la formation professionnelle justement pour devenir comportementaliste animalier qu'on propose avec Animo. Donc là je vais retrouver mon assistante pédagogique Estelle, mais aussi les référentes de modules, donc des modules équins, canins et félins, donc Clio, Sophie et Emmanuel. On va papoter pendant une bonne heure pour faire un point en fait, donc un point sur ce qu'on propose aux élèves, c'est-à-dire les classes virtuelles, les lives Facebook, les échanges qu'on peut avoir aussi par mail, voir s'il y a des choses particulières qu'on peut ajouter, tout ce qu'on peut améliorer, parce que depuis le début de cette formation, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il y a vachement de chapitres qui ont été ajoutés, vachement de choses qui ont été modifiées, qui ont été améliorées. On est vraiment dans une logique de progression continue, déjà parce que j'ai décidé que les élèves avaient accès à cette formation à vie, donc c'est important qu'elle ait un contenu le plus à jour possible, mais aussi le plus motivant et le plus enrichi possible. Donc on fait ça très régulièrement, et donc une fois par trimestre on se retrouve pour faire ce point-là, voir tout ce qu'on peut améliorer, voir comment est-ce qu'on peut réfléchir aux prochaines promos, en cours, etc., etc. Donc voilà, c'est parti pour un petit moment d'échange. Nous sommes dimanche 23 avril, soit le lendemain de l'anniversaire de Marie. On est en déplacement en famille sur l'île de Gozo à Malte, et je prends maintenant mon ordinateur. On est dimanche, mais je prends mon ordinateur quand même. Et puis coulisses oblige, je vais pas faire partir ces mails directement aujourd'hui. Je vais les mettre avec un délai de départ à demain, soit lundi, demain matin, ceci afin simplement de ne pas donner l'impression aux gens que nous répondons à leur email le week-end. Même si c'est parfois, souvent même ce qu'on fait, quand on travaille hors des heures standards de bureau, on répond, mais on met des fausses dates de réponse pour reporter en fait la date d'envoi. Voilà, ça c'est vraiment le petit moment coulisses d'animaux que je vous livre aujourd'hui. Bon, salut tout le monde, c'est le moment des révélations. Je viens de me faire une séance d'angoisse, alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai dû tourner des reels pour vous, effectivement. Donc j'ai mon petit ring qui est là, j'ai mon micro, mes notes qui sont je sais plus où. Et en fait, il faut que vous le sachiez, à chaque fois que vous me voyez, oh là là, j'en suis toute tordue, à chaque fois que vous me voyez sur vos réseaux sociaux, et en fait, en amont de chaque Reels de 50 secondes, il y a à peu près 4 heures d'angoisse, de stress, de portes claquées. Ouais, vous voyez, là, il n'y a même plus de livres, j'ai dû les enlever pour installer mon truc tout à l'heure. Bref, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, parce que autant j'adore communiquer avec vous en direct, faire des lives, des webinaires, des conférences, ça je suis un peu plus à l'aise, mais alors dès qu'il s'agit de tourner, de préparer en amont, de vérifier parce que je m'inquiète 1000 fois de tout ce qu'on pourrait critiquer derrière, et je suis un petit peu paralysée. Donc voilà, c'est pas grave, c'est dans la boîte, j'espère que ça vous plaira ces prochaines semaines, et puis promis, je vais essayer de me calmer et d'en faire plus régulièrement, et sans me rendre malade à chaque fois. Hello tout le monde, un petit coucou depuis Malte, où je suis donc pour 2 semaines. Donc l'objectif c'était juste de faire un voyage pas très loin de la France, donc là on est en pleine Méditerranée, avec la famille. Donc je suis pas toute seule ici, il y a mes enfants qui sont dans le coin. On est venu passer donc 15 jours ici. Au programme de ce matin, déjà la mer derrière, c'est trop beau. Moi je me suis installée, je sais pas si vous voyez, mon ordinateur pour faire le point sur les mails les plus importants, répondre aux élèves, faire le point sur les projets, l'équipe, etc. Je vous montre quand même un petit peu, donc ça c'est quand même très cool. J'ai trouvé une chouette maison à louer pour cette dernière semaine. Donc on se balade, on profite du coin, et puis comme à chaque fois que je suis en déplacement, l'objectif c'est de continuer à travailler, mais on va dire plutôt à mi-temps, donc surtout mettre vraiment l'accent sur le suivi pédagogique des élèves, leur apporter un maximum d'aide, de réponses, les guider. Donc là surtout on est pour la 4e promo FCA, donc la formation professionnelle animaux, on est sur la dernière ligne droite pour cette 4e promo, donc elles sont en pleine préparation des mémoires. Donc mon rôle à moi, ça va être vraiment de les guider, de les aider à structurer leur plan, à définir leur sujet, avant de les noter du coup. Donc là, on est en plein là-dedans pour cette promo-là, tout en préparant aussi le lancement des candidatures pour la promo suivante qui commencera cet été. Donc je me réjouis déjà de recevoir les dossiers. L'ouverture sera fin mai, l'ouverture des candidatures. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester bien concentré. Donc moi, je vais continuer à bosser ce matin. J'espère que ça vous aura donné un petit peu de soleil, parce que nous, on a eu un temps pas terrible la première
première semaine, hein, soyons clairs. Mais là, il fait bien chaud et ça fait du bien. Bientôt le retour en France dans 3 jours. Et j'enchaîne sur plein d'autres projets dont on vous parlera au mois de mai. Parfois, c'est compliqué. Talia, c'est toi ça? Non, je vois Toi qui as fait ça? Mais c'est pas moi. Ouais, hein. Bon bah je vais pas le mettre du coup, hein. Suite à l'utilisation de mon déguisement de licorne, Julie, notre community manager adorée, a jugé bon de l'utiliser comme vignette pour notre vlog du mois de mars et m'a confié la mission pour le mois d'avril de faire mieux. Bon, bah on va essayer, hein. Je m'applique.